L'armée française a dû profondément se transformer ces dernières années. Chantier titanesque mené par les chefs d'état-major. Le général Pierre Schill dirige, lui, l'armée de terre. Voici son portrait, signé François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Le lieu est ultra protégé quand arrive le patron de l'armée de terre. Sous cette tente a lieu un exercice pratique ultra secret, un scénario de guerre, mené conjointement avec les Américains pour coordonner nos liens militaires. Nous avons eu 88 tués et 186 blessés. Le général Schill supervise l'opération qui, virtuellement, comptabilise 80 000 soldats français et américains pendant 96 heures non-stop. L'objectif de cette opération, montrer que Paris et Washington font face ensemble aux menaces du monde. Nous avons un enjeu majeur à dissuader, à montrer notre détermination. L'enjeu pour lui est de maintenir en coulisses des relations fiables et solides avec ses homologues. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je suis toujours là, nous sommes toujours là, comme de vrais alliés. Dans cet exercice avec les Français, on est intimement liés. Et ça va changer ? Non, on va continuer pour le meilleur. Le futur de l'armée tricolore, ce sont aussi les armes. Et ce jour-là, le chef de l'armée de terre inspecte en personne les derniers projets militaires de plusieurs start-up françaises. Ici, un robot éclaireur et juste à côté, un drone ayant l'apparence d'un mini-char. Dans quelques secondes, ce char sera déployé dans un exercice pratique de combat pour prendre en charge un blessé fictif. La guerre de demain, c'est une guerre de technologie. Je ferai la comparaison avec la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, qui est survenue à un moment d'une révolution industrielle, celle de l'électricité, du pétrole, de la voiture, de l'avion, a été un accélérateur d'innovation et de technologie absolument énorme. Et en fait, ce qui se passe sous nos yeux en Ukraine, mais des deux côtés, c'est ça. La suite nous amène dans un des lieux les plus secrets, les plus stratégiques de l'armée française, le porte-avions Charles de Gaulle. Le chef de l'armée de terre a convié une quinzaine de ses homologues de tout le bassin méditerranéen. De la diplomatie militaire et une certaine manière de montrer les muscles. Nous devons parfois rester en mer très longtemps, sans aucun approvisionnement. Les chefs militaires étrangers posent toutes sortes de questions, notamment l'homologue turc, qui cherche à mieux percer la stratégie française en matière de défense nucléaire. Le nouveau système sur lequel vous travaillez, est-ce qu'il est calibré pour de l'antiaérien ? Oui, bien sûr. Ne rien cacher sans rien dévoiler, l'art de la guerre d'une certaine manière. Puis c'est l'heure d'un échange à huis clos. Dorénavant, il faut se préparer à la haute intensité. Il faut se préparer aux grandes guerres. Et nous avons des homologues en Europe, et plus ils sont à l'est de l'Europe, plus c'est le cas, qui disent c'est tellement dangereux qu'il faut se focaliser sur cette menace-là. C'est justement parce que le climat actuel est incertain que le général Schill, ici aux Invalides, multiplie les discours appelant à redoubler de vigilance. Face aux incertitudes du monde, au changement d'échelle des conflits, être prêt ne suffit pas. Vous devez agir. Je ne suis absolument pas dans une logique de dire que le pire est inéluctable. Au contraire, si tu veux la paix, prépare la guerre, d'être suffisamment déterminé pour éviter cette montée aux extrêmes. Et pour préparer l'avenir, il y a la nouvelle génération. Ce matin-là, le général court avec des soldats de l'opération Sentinelle. Le général salue l'engagement et les recrutements à la hausse dans l'armée de terre. Moyenne d'âge aujourd'hui 27 ans. C'est le marqueur d'une situation internationale qui est risquée, menaçante, mais c'est aussi le signe d'une volonté de peser pour modeler ce futur. Vous regardez bien dans mon objectif. Aux jeunes présents ce jour, le général parle d'un monde militaire nouveau, un monde, je cite, fait d'intimidation.